Salut à tous, c'est Jester. Pour continuer dans les marinas, nous allons donc parler de Poséidon, notre petit papa à nous. Poséidon, donc, une figurine bien sympathique. Pour une fois, il y a quand même quelques marinas que j'aime bien. Parce que bon, Chrysaor, c'est vrai que je l'aimais pas trop. Donc voilà, pour la première phase, donc nous avons Poséidon ici, et son image de l'animé ici. Le totem, donc juste l'image de la panda. Oh putain, mais c'est pas vrai. Non, mais il y a un truc que je ne comprends pas, c'est pourquoi. Pourquoi il s'acharne à faire, donc, sur, de ce côté-ci, un totem, et de l'autre, un totem différent. Regardez juste ça, c'était bon. Alors, je sais bien qu'il y a deux versions de la figurine, hein. Une figurine où il y a cette version-là, et une figurine où il y a cette version-là, dans le totem. Mais putain, là, à ce moment-là, qu'est-ce que ça aurait fait de rajouter des jambes ici? Pour faire un peu plus, je sais pas moi, un peu plus comme ce totem-là. Ah, ça paraît ridicule, mais bon, moi ça m'énervait. Donc bon, là, on arrive aux différents visages. Enfin non, au visage unique, avec les cheveux normaux ou avec le casque. Alors, je vais montrer ce qui reste de l'intérieur, donc. Il reste pas grand chose, hein, quelques paires de mains qui se baladent vite fait, plus partout. Et juste le reste du personnage. Enfin, on peut remarquer qu'il y a encore une fois les magnifiques capes de chez Bandai, hein, ici. Ils font quand même de la bonne qualité au niveau des capes, hein. C'est pour rire, c'est dégueulasse. La figurine. Figurine que je ne bougerai pas parce qu'il y a des pièces qui tombent tout le temps. Il n'y a rien qui tient. Il n'y a rien qui tient. C'est une figurine que je trouve très belle. Mais au niveau de la ceinture, il suffit de l'attraper comme ça. Fini, tout tombe. Là, ça... Merde, juste un peu pour le bras. Voilà, il est mieux là. Au niveau de la couleur, on est quand même bien plus proche donc du Marina que du Chevalier d'Or, donc comparé à ce Chrysaor. On a quelque chose de déjà beaucoup plus orangé. Au niveau du visage, on a quand même pas mal de... Ouais, c'est quand même de bonne qualité. Alors étrangement, il est quand même relativement stable. Ça c'est bien. Ça c'est bien pour une fois. Euh, je vais vous montrer un peu les finitions de l'armure. C'est quand même beau. C'est quand même beau. C'est quand même beau et là je ne comprends pas pourquoi une sortie EX. Il sera forcément annoncé en EX, donc bon, on ne se fait pas vraiment d'illusions. Bah, il est vraiment beau, il est même plutôt magnifique. Seul problème, éternel problème, c'est ces petites pièces là sur le côté qui se pètent la gueule tout le temps. Ça c'est insupportable. Ça c'est insupportable. Ça m'a déjà pas mal de fois donné envie de péter la figurine tellement c'était chiant. Enfin, maintenant je vais vous parler un petit peu des différentes pièces en métal. Donc là on a les épaulettes, du métal. Toutes les parties bras c'est du métal. Il y a juste pour la jupe beaucoup de plastique. Beaucoup de plastique sauf pour quelques parties ici par exemple. Non, il y a quelques petits trucs sur les côtés qui sont aussi en métal. Je l'ai un peu trop touché. Et son sceptre s'est pété la gueule, j'en reviens. Alors, cependant, déception de voir un trident en plastique, full plastique pour le trident, alors que la lance Chrysaor était mi-plastique, mi-métal. D'ailleurs, ça se voyait, ça se voyait, il y a une partie qui était plus brillante que l'autre. Alors, au niveau donc du métal, là on est en full métal, là on est en full métal, full métal. On a juste quelques parties ici qui sont en métal parce que le reste est totalement plastique, et le casque qui est en plastique. C'est quand même pas mal. C'est ce que d'habitude Bandai nous sort. Donc ça va, c'est bien. C'est bien. Même si quelques pièces supplémentaires en métal sur la jupe auraient quand même été bien appréciées. Je vous remontre encore un petit peu le personnage. Alors, le personnage est beau. En lui-même, il est beau.
seul souci, c'est qu'il y a peu de choses qui tiennent. Et s'il se pète la gueule, là j'ai eu de la chance, il n'y a rien qui est tombé, sauf le trident qui s'est pété en plusieurs morceaux. Alors, par contre là, ouais, mais comme je vous avais dit, on retrouve une cape très très moyenne. Très très moyenne, ça fait 10 ans qu'ils utilisaient cette cape-là. Je suis content qu'ils aient arrêté maintenant pour opter pour les capes EX. Capes qui sont utilisées que pour les EX. Donc si un personnage sort en figurine mid-class et qui a besoin d'une cape, est-ce qu'on lui donnera une cape comme ça, ou une cape en résine, ou une cape en plastique dur du style les capes de X? Je me pose la question. Je me pose la question. Voilà, il n'y a pas grand chose à redire sur la figurine, qui est très belle, elle a une belle couleur, elle est très proche du personnage de base. Le problème, c'est qu'il n'y a rien qui tient, et quand même quelques pièces en plastique qui auraient pu ne pas être en plastique. On voit aussi un truc assez important, c'est qu'il y a les protections main. Au début, j'ai un peu du mal à comprendre à quoi ça servait. Bah, en fait, ça rend le truc beaucoup plus homogène, donc c'est bien. Donc voilà, il y a des protections main. Alors que dans les autres marinets, il n'y a pas de protection main. Donc c'est quand même bien, c'est bien, c'est très bien. Ah, c'est le même truc qui s'est passé pour la figurine d'Odin, hein, qui avait des protections main, mais pas les autres figurines d'Asgard. Figurines d'Asgard dont je parlerai sûrement un jour, hein, mais plus tard, plus tard. Peut-être dans un top figurine, voilà, dans un top figurine, parce qu'il y en a beaucoup qui se retrouveront dedans. J'adore les Asgard. Enfin voilà. Donc je vais conclure avec cette petite image de la figurine. Je vous dis à la prochaine, vous pouvez très bien l'acheter, elle est vachement cool, mais il n'y a rien qui tient. C'est du Bandai quoi. Et ciao les mecs.